sur ce plateau, nous sommes avec Jean Rességuier. Et oui, Jean Rességuier qui nous a rejoint, notre spécialiste football d'RMC Sport et de BFM TV. Alors, avec vous, Jean, on va quand même, pour bien comprendre, tout d'abord revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé, sur ce fameux coup de tête. Oui, le 16 août dernier, lors du match Paris Saint-Germain-Bastia, c'était au Parc des Princes. Le joueur Brandao sort à la 72e minute et apparemment, il y a eu, durant toute la partie, des insultes entre les deux joueurs. Et à la fin du match, dans le couloir qui mène au vestiaire, on voit les images qui ont été captées de la vidéosurveillance et qui ont fait le tour d'Internet et des télévisions. C'est pour cette raison-là, comme l'a dit Philippe Pia aussi, que cette affaire a pris de l'importance. Il y a ce coup de tête direct, ensuite on le voit partir. Il y a cette fracture du nez, il y a une ITT aussi pour le joueur Thiago Motta, mais qui n'avait pas porté plainte. C'est le parquet qui avait décidé de poursuivre le joueur de Bastia. Donc voilà ce qui s'est passé ce 16 août dernier. Il y a les sanctions sportives, bien évidemment, puisque la commission de discipline avait suspendu à titre conservatoire dans un premier temps le joueur. Le 18 septembre, elle décide d'une peine de 6 mois d'un point de vue sportif, donc exclu des terrains. Brandao fait appel devant la commission d'appel de la Fédération française de football et le 20 novembre dernier, cette peine de 6 mois est confirmée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est dans l'interdiction d'exercer son métier de footballeur professionnel jusqu'au 22 février et par là même, il y a cette prison ferme d'un mois qui sera donc transformée en travaux d'intérêt général. Quelles conséquences maintenant sur la carrière de Brandao? Il a 34 ans. Aujourd'hui, il est à Bastia. C'est un joueur qui est passé par Saint-Etienne, qui est passé par Marseille, qui a eu une carrière, on va dire, pas si mauvaise que cela au niveau de son rôle d'attaquant, de buteur, même si ça a été parfois très ponctuel. Un joueur plus de coupe que de championnat dans la durée. Mais il est évident que là, il est absent jusqu'au 22 février. En plus, il s'est blessé à l'entraînement le 20 novembre dernier. Et c'est la raison pour laquelle il n'était pas d'ailleurs au tribunal aujourd'hui à Paris. Il va être opéré d'un problème musculaire à une cuisse. C'est clair que pour déjà continuer sa carrière à Bastia, il n'y aura pas de souci puisque son contrat est respecté et sera honoré. Ensuite, bien évidemment, c'est quelqu'un qui avait un passé assez sulfureux, notamment sur les terrains. On se rappelle que la saison dernière, il avait eu une altercation avec Yohan Cabaye, joueur également du Paris Saint-Germain. Donc, ce qui veut dire que pour lui, cette carrière est en train de se terminer de façon assez particulière.